Bon après-midi. Avant d'entrer dans le sujet d'aujourd'hui, je vous dis que j'ai laissé lier contrat, concept et classification et exigences du contrat. Dans la deuxième vidéo, je parlerai des vices du contrat. Quels que sont les vices du contrat? Ce sont des éléments qui empêchent que le contrat soit correctement formé. Ils sont divisés en deux, vices du consentement et vices de la cause. Nous commençons à les voir. Je vais d'abord vous dire en quoi ils consistent et après quels sont les effets sur le contrat réalisé avec ces vices. On commence. Vices du consentement. Ils sont subdivisés en erreur, violence et intimidation et dol. Erreur. Erreur vice, erreur obstative ou erreur de la. Erreur vice. C'est la fausse représentation de la réalité. Pour que le contrat soit visé, il doit être essentiel, tomber sur un élément essentiel du contrat et excusable, ce qui ne peut être attribué à la personne qui en souffre. Je vais vous expliquer les erreurs invalidantes et d'autres qui ne le sont pas. Erreur invalidante. Erreur sur la substance ou les qualités, à la fois sur la qualité principale qui la évalue ou sur ce qui la compose, ainsi que sur les conditions qui ont conduit à embaucher. Erreur sur la personne. Quand ce qui conduit à l'embauche, ce n'est pas la substance, mais les personnes ou ses qualités. Erreur sur l'existence de l'objet. Le contrat est établi sur la base d'un objet qui n'a jamais réellement existé ou a été détruit. Manque clairement l'existence essentielle de l'objet. Erreur non invalidante. Erreur sur le poids, l'extension ou la quantité, puisque la partie intéressée a pu les vérifier. Erreur sur la valeur. Tant que cela n'a pas été causé par l'autre partie, si l'autre partie l'a provoqué, ce ne serait pas une erreur, mais une fraude que je traiterai plus tard. Erreur de motif. Les motifs internes ou personnels ne sont jamais pris en compte. Erreur obstative. Ce type d'erreur se produit lorsque le contrat est mal écrit ou lorsque nous avons tort de dire notre volonté. Pour que le contrat expire, il doit répondre aux mêmes existences que le défaut d'erreur. Je me réfère donc à ce que j'ai dit antérieurement. Erreur de loi. Cela se produit lorsque cela affecte les qualités juridiques de l'objet du contrat. Les conditions pour que le contrat soit conclu sont les mêmes que les précédentes. En toutes sortes d'erreurs, celui qui allègue, c'est celui qui doit la prouver. Violence et intimidation. Violence. Le consentement à une personne est commencé en utilisant une force irrésistible, ce qui sert à intimider cette personne. Il est totalement indifférent si une telle violence est exercée par la contrepartie du contrat ou par un troisième. Intimidation. Elle doit satisfaire les exigences suivantes. La menace d'un mal intérieur est réelle. De consentir, ce mal doit être éminent, sérieux et concret. Et en outre, il doit exister une relation entre la menace et l'entreprise. Il peut s'adresser directement à l'entrepreneur ou l'un des membres de sa famille ou ses amis. Le contractant doit faire l'objet d'une crainte rationnelle et fondée. Pour l'apprécier, la situation personnelle de chaque contractant sera prise en compte. Dol, c'est la déception à travers des mots pour inciter quelqu'un à embaucher. Il doit répondre aux exigences suivantes. Sérieusement, il doit avoir assez de force pour réaliser cette fraude. Cela doit venir de l'autre partie. L'intention de la tierce partie n'est pas pertinente, mais s'il existe une relation entre la tierce partie et la partie, elle sera également considérée comme une intention. Sérieux et décisif, si cela se produit sur des éléments non essentiels, cela ne la vise pas. Si les deux parties commettent le dol, elles sont compensées et le contrat reste valable. Il y a un dol omis. Le contrat est également visé. Il se produit quand une personne profite de la situation de la tierce partie qui cause la fraude. Il y a aussi le dolus venu. Cela ne vise pas le contrat, qu'il s'agit d'un masse d'erreurs autorisées par la société. Vice de la cause. La cause est le but du contrat. Ces vices sont subdivisés en inexistants. Le contrat sans cause est totalement nul ou inexistant. Mancheuse de la cause. La cause du contrat n'est pas cela, mais c'est d'une autre. S'il est prouvé qu'il est fondé sur un autre contrat légitime et conforme, la nullité du contrat n'aura pas lieu. Cause illicite. Cette cause est contraire à la loi, à la morale ou à l'ordre public. Différence entre les vices de consentement et les vices de cause. La différence réside dans les effets juridiques du contrat. S'il existe des vices de consentement,
Le contrat sera annulable. S'il a des vices de la cause, le contrat est nul. J'espère que vous avez aimé le vidéo d'aujourd'hui. On se revoit à la prochaine vidéo dans laquelle je discuterai les phases du contrat la semaine prochaine.